Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très reconnaissants à notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée pour venir dans vos vies et dans vos maisons à cet instant-ci. Et je prie à Dieu que le temps que nous allons passer aujourd'hui, que ce sera un bon temps et que la parole que vous allez entendre aujourd'hui, ce sera une parole qui va vous encourager, une parole qui va vous aider à aller encore en profondeur avec Dieu. Avant de continuer, remettons tout ça entre les mains de Dieu. Éternel, tu es Dieu, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, car toi tu es digne, car il n'y en a point d'autre Dieu comme toi, Seigneur. Yahweh, je m'en vais te recommander, me recommander en tes saintes mains, Seigneur. Alors que je veux ouvrir ma bouche, ô Éternel Tout-Puissant, pour parler de ta parole, Yahweh. Dès que je sois qu'un simple canal, ô Éternel Tout-Puissant, par lequel, Yahweh, tu vas toucher le cœur et changer de vie, Seigneur. Car c'est vrai que ta parole va certainement changer de vie, Seigneur. Alors nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, Yahweh. Yahweh, je prie pour mes bien-aimés frères et sœurs, Seigneur, qui sont là, Seigneur, à écouter ta parole, ô Éternel Tout-Puissant. Que cette parole, Yahweh, puisse les toucher, Seigneur. Que cette parole puisse les rapporter un plus. Que cette parole, Seigneur, qui puisse les amener en profondeur avec toi, Seigneur. Que cette parole, Yahweh, puisse les rapprocher de toi, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cette opportunité. Esprit Saint de Dieu, tous ces signes ne peuvent pas se faire sans ta présence, Yahweh. J'ai besoin de ta présence, Esprit Saint de Dieu. Que ta présence se manifeste alors que cette parole sera prononcée, Seigneur. Que ta présence se manifeste par le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen, amen. Shalom, shalom, encore une fois de plus. Merci pour cette opportunité. Merci d'écouter notre ministère, God is Working Ministry. Oui, c'est une grande opportunité pour nous de venir à vous et puis partager cette bonne nouvelle avec vous, cette bonne nouvelle de notre Dieu. J'aimerais parler de quelque chose aujourd'hui. Je vais partager avec vous quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Et c'est vraiment important, spécialement dans ces temps où nous sommes en train de traverser, où il y a confusion partout et tout semble s'écrouler dans beaucoup de personnes, dans des vies de beaucoup de personnes. Rien ne marche. Il y a des divorces, il y a des maladies qui surgissent. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment-ci. Et nous, en tant que chrétiens, quelle est notre part dans cela? Nous, en tant que chrétiens, quelle est notre part dans cela? Et j'aimerais retourner à la source, en fait, à la source de ce que nous sommes, à la source de ce que nous sommes. C'est que Dieu n'a pas parlé en vain. C'est ça. Dieu n'a pas parlé en vain. Parce que c'est quoi la source, en fait? La source, c'est que au commencement était la parole. Donc, Dieu n'a pas parlé en vain. Il a dit au commencement était la parole. Donc, il n'avait pas parlé en vain. Il a créé le monde par sa parole. Il a tout ce qui existe, comme ce qui existe visible et invisible, a été créé rien que par sa parole. Tout ce qui existe, visible et invisible. Donc, quand je dis visible et invisible, ça veut dire que ce que toi tu vois et ce que tes yeux ne peuvent pas voir. Il a tout créé. C'est Dieu qui a tout créé. Et il a créé ça par sa parole. Et pour te dire, c'est comme ça, c'est ainsi, le message d'aujourd'hui, c'est Dieu n'a pas parlé en vain. Dieu n'a pas parlé en vain. J'aimerais que nous puissions lire dans Ésaïe 55, 11. La parole de Dieu dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu dit que sa parole ne retourne point sans effet. Elle ne retourne pas en vain, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins, accompli les désirs de son cœur. Dieu, il a parlé et cette parole-là ne va pas retourner sans avoir accompli ce que Dieu a voulu que cette parole accomplisse. Donc c'est là que je veux que nous puissions retourner, en fait. Nous puissions retourner à la parole de Dieu, à savoir que toute parole qui a été prononcée dans ces livres de vie, toute parole qui a été prononcée dans ces livres de vie n'est pas en vain. Ce ne sont pas des paroles vaines. Ce ne sont pas des paroles vaines. Il n'y a aucune parole vaine
dans ce livre de vie. Il n'y a aucune parole vaine. Je ne sais pas quelles sont tes croyances, mais moi je te dirais, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu penses que non, la parole de Dieu, ce n'est que le Nouveau Testament et que l'Ancien Testament ne compte pas, moi je te dirais encore de réfléchir là-dessus. Dieu dit que sa parole, il n'a pas dit le Nouveau Testament, il n'a pas dit l'Ancien Testament. C'est nous qui appelons ça l'Ancien Testament. C'est nous qui appelons ça le Nouveau Testament. C'est nous qui appelons ça l'Ancien. Ce n'est pas Dieu, qui a appelé ça. C'est nous qui avons nommé ça en fait. Parce que c'est notre langage. C'est nous les humains qui appelons ça comme dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Bien sûr que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance n'est pas nécessairement égale à l'Ancien Testament. C'est ça. Parce que l'ancienne alliance commence avec Moïse. L'ancienne alliance n'a pas commencé avec Abraham. Ça a commencé avec Moïse. Mais Dieu commençait déjà à traiter, à faire les affaires avec Abraham. Il a commencé à faire l'alliance avec Abraham, avec Isaac. Et cette alliance, en fait, s'est manifestée avec Moïse. Donc, c'est pour ça que j'aimerais vous dire, il faut pas dire que cette parole que Dieu a parlé, qu'il y a des parties qui ne te concernent pas. Moi, je dirais, tout te concerne à partir du bouc de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Toute parole que Dieu a prononcée te concerne. C'est lorsque tu vas comprendre et accepter que la parole que Dieu a parlé dans ces livres de vie te concerne, c'est ainsi que tu vas commencer à voir la manifestation de cette parole dans ta vie. Parce que aussi longtemps que tu penses qu'il y a une parole qui n'est pas, parce que cette parole-là ne soutient pas ta doctrine, parce que cette parole-là ne se cadre pas avec tes pensées. Tu penses que non, ça c'est mauvais, donc c'est pas la parole, ça me concerne pas. Non, la parole de Dieu, ce n'est pas à toi. C'est au monde que Dieu a donné sa parole. C'est au monde entier que Dieu a donné sa parole. Donc, si toi, tu le refuses, ça, c'est ton problème à toi. Mais moi, je t'encouragerais, bien aimé dans le Seigneur, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Ouvre ton cœur, que la parole de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Comme tu es en train d'écouter cette parole, je te dis, il ne faut pas mettre à côté toute une parole que Dieu a dit. La Bible dit ceci, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, en fait que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Qui est écrit dans le Nouveau Testament, comme on l'appelle le Nouveau Testament, on verra bien que non, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir en commençant par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, ce n'est pas à nous de venir juger la parole de Dieu pour dire que non, celle-ci n'est pas bonne. Ce n'est pas à nous de choisir ce que nous devons croire. Il est important, peuple de Dieu, de savoir que ce n'est pas à toi de choisir ce que tu dois croire. Dieu ne changera jamais sa parole pour toi. C'est à toi d'accepter ce changement que la parole de Dieu va manifester dans ta vie. C'est à toi d'accepter ce changement que la parole de Dieu va révéler dans ta vie. Parce que tu as besoin d'être renouvelé dans ton esprit. Et ce n'est que par la parole de Dieu que tu le seras. Et que si aujourd'hui, toi, tu penses que non, il n'est pas important de lire l'Ancien Testament, donc je te dirais, tu te trompes, peuple de Dieu, tu te trompes. Parce que tu vois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont un lien. Tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, tu le retrouveras dans l'Ancien Testament. D'une manière ou d'une autre, tu en trouveras. Crois-moi, tu vas en trouver. Il n'y a pas un seul verset qui est écrit dans le Nouveau Testament que tu vas te dire, mais je connais pas ça, l'Ancien Testament, ça n'existe pas. Tu vas voir ça. Donc, moi, je te conseillerais, moi, je t'encouragerais, en fait, de lire la parole de Dieu, de te consacrer à lire la parole de Dieu, au lieu de te limiter par des doctrines qui ne font que limiter ce que Dieu peut faire dans ta vie. Parce que ce que Dieu peut faire dans ta vie, c'est par rapport à ce que tu as. C'est pour ça que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Si tu connais peu, tu accompliras peu. Je vais te donner juste un exemple. Tu vas voir, nous avons des personnes ici. Il y a une personne qui peut conduire une voiture.
Ok? Il y a une personne qui peut conduire une voiture. Il sait conduire une voiture. Il y a une personne qui sait conduire une voiture, qui sait conduire un train et qui sait aussi piloter un avion. Tu t'imagines un peu? Ils ont tous les connaissances. Mais la connaissance de la personne qui ne conduit qu'une voiture est limitée. Mais la personne qui conduit le métro, qui conduit le train et aussi piloter l'avion, sa connaissance est plus élevée. Et cela va de même avec la parole de Dieu. Donc, si toi, c'est que la connaissance de Dieu en toi est petite, donc tu ne peux pas accomplir grandes choses dans la vie. Si la connaissance de Dieu en toi est limitée, tu ne peux pas accomplir grandes choses dans la vie. Donc, c'est ainsi que moi, je t'encouragerai, peuple de Dieu, prends ton temps, lis toute la Bible. Dieu n'a pas parlé en vain. Dieu n'a pas parlé en vain. Toute parole que Dieu a prononcée, c'est pour toi, c'est pour t'aider. C'est ainsi que dans Jérémie 1, 12, la parole de Dieu dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est-à-dire que dans toute parole qu'il a dit dans ses livres, Dieu est en train de veiller pour l'exécuter parce qu'il n'a pas parlé en vain. Et si même toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible, toutes ces promesses qui sont écrites dans cette parole, Dieu veille à l'accomplissement de toutes ces promesses. Mais à condition que tu les reçoives, à condition que toi, tu l'acceptes, à condition que toi, tu aies foi en ce que tu lis, tu aies foi en ce que Dieu a dit et tu crois que ce que Dieu a dit est vrai et sûrement ça va s'accomplir et tu le verras s'accomplir dans ta vie parce que la parole de Dieu n'a pas été prononcée en vain. Même ce que je te dis maintenant, cette parole que je suis en train de partager avec toi n'est pas en vain. N'est pas en vain. Donc, je t'encouragerais bien aimé dans le Seigneur. Va encore, ouvre ta Bible. Ne sois pas découragé par les circonstances de cette vie. Mais moi, je te dirais, Dieu a des plans merveilleux pour toi. Il n'y a que toi qui peux découvrir ces plans dans la Bible. Et lorsque tu vas découvrir ces promesses qu'il a données dans la Bible, ainsi tu seras, tu verras que cela va te changer, ça va te transformer et ça va te donner un plus. Tu auras le courage pour affronter tout ce qui va venir dans cette vie. Ne te décourage pas, car Dieu n'a pas parlé en vain sur toi. Dieu ne t'a pas créé en vain. Tout ce que Dieu a fait, ne l'a pas fait en vain. Y compris ta vie, tu l'as pas en vain. Il y a un objectif, il y a un dessein que Dieu a donné à sa parole et à tout ce qu'il a créé. Il y a un dessein que cette parole doit accomplir. Il y a un dessein que cette vie qu'il t'a donnée doit accomplir. Donc, je t'encouragerai, bien-aimé dans le Seigneur, va encore, relis ta Bible, car Dieu n'a pas parlé en vain. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci.